Bonjour à toutes et à tous, c'est AI Online et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a très longtemps. Je joue depuis que je suis petit. À un moment j'ai arrêté et après j'ai recommencé. Ça, j'ai fait ça plusieurs fois. Donc voilà, ce jeu s'appelle Dofus. En premier, je vais vous présenter euh, le début pour quand vous vous inscrivez, quand vous créez un compte à ce jeu. Donc ça va vous mettre ici où il va falloir choisir un serveur. Moi j'ai choisi Hercule. Il y a plusieurs serveurs donc pour choisir un serveur, vous cliquez sur une case. Ah non, pardon. Vous cliquez sur créer un personnage. Ça vous met ça et vous faites je choisis mon serveur. Puis là, il y aura plein de serveurs et ici vous pouvez retrouver un ami pour voir dans quel serveur il joue. Moi, les trois serveurs, les 4 serveurs que je vous propose, c'est soit Sylvos, soit Danator. Non, les cinq serveurs que je vous propose, soit Sylvos, soit Danator, soit en fait 6. Voilà, soit Sylvos, soit Danator, soit Croco Burio, soit Farl, soit Curie. Et le premier que j'aime le plus, c'est celui-là. C'est un très bon serveur où il y a la date d'ouverture du serveur, voilà, en 2007. Donc là, vous choisissez votre serveur et si vous voulez pas vous voulez pas choisir un serveur, vous faites choisir pour moi et puis vous mettre un serveur au hasard. Donc on va prendre celui-là. Dès que vous avez trouvé votre serveur, vous allez être sur ça. Si vous voulez avoir une fille, vous restez sur ce truc et ici vous choisissez votre personnage. Attendez, moi je vais commencer par le masculin. Là vous avez le Feka, le Feka qui font des sorts, plutôt des pièges. L'Osamudas qui fait plutôt qui invoque des monstres pour tuer votre adversaire. L'Enutroph qui est vraiment faible. C'est un personnage qui adore plutôt l'argent. Donc vous voyez, lancer des pièces et à l'envers, Enutroph ça fait fortune. Donc voilà, il y a le SRAM qui est vraiment puissant, surtout au niveau 100. Ah oui, je vous ai pas dit, on passe des niveaux. De plus en plus, on tue des adversaires, on fait des quêtes. Et puis, vous gagnez des niveaux, de l'expérience. Et puis, vous avez de nouveaux sorts. Désolé pour le bruit. Après, vous avez le Xelor qui est fort aussi. C'est plutôt un robot. Un petit robot qui fait des sorts. Vous avez l'Enutroph qui est un bon joueur. Vous voyez, pile ou face, chance.
bluff, il y a plusieurs trucs, il y a tout ou rien, langue grappeuse. Et tous les personnages, leur dernier niveau c'est 200 et leur dernier sort c'est invocation de Doppel. Le Doppel c'est un personnage qui est pareil que vous mais qui est plus petit. Par exemple, comme si c'était un petit frère quoi. Là, après vous avez Lenny Ripsa qui est plutôt soigneur, qui soigne les alliés et qui font un peu de dégâts. Vous avez le Yop, mais lui c'est le meilleur personnage de Dofus. Lui c'est plutôt un joueur de couteau, d'épée, qui est très fort. Le Kra, c'est plutôt lanceur de flèches, par exemple arc. Après vous avez le Sadida, qui est plutôt qui fait des sortes d'arbres, des plantes et tout, qui fait beaucoup de dégâts, et il y a un truc très marrant que j'ai trouvé sur ce personnage. Sadida à l'envers ça fait Adidas, mais je me suis dit comment il a fait pour inventer ce personnage. Je me suis dit c'est marrant. Il y a le Sacrieur qui est un personnage sanglant qui a beaucoup de vie. Et je vous conseille de choisir ce personnage, mais il y en a plusieurs. Il y a le Yop et le Kra et le SRAM qui sont vraiment très forts. Il y a le Pandawa qui est fort. Il y a le voleur, le roublard qui joue plutôt en bombe et en pistolet, qui est fort aussi. Le Zobal qui a des sorts très forts, surtout je vous conseille quand vous êtes au niveau vers 40 de faire masque du psychopathe. Vous faites masque du psychopathe, fougue, furia et appui qui enlève du 200, 300, 400. Et je vous le conseille. Et il y a le nouveau personnage qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, le Steamer, je sais pas comment ça se prononce, qui est un marron et que j'ai pas testé. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tous les personnages. Pour les personnaliser, vous choisissez le personnage qui vous plaît. Par exemple, moi, je vais prendre le Steamer. Ici, il y a son histoire. Ici, tu peux choisir son prénom, mais tu peux aussi le choisir par toi-même. Là, il y a les couleurs. Pour changer sa couleur, vous faites... ici, c'est pour changer le sexe. On va changer la couleur. Je vais vous expliquer comment faire. Ici, il y a 5 petits carrés où il y a une petite croix dessus. Ici, vous laissez la souris dessus et ça va montrer quel endroit ça change de couleur. Donc là, ça va faire le visage. Là, je vais mettre... mais là, je fais à l'arrache. Là, je vais mettre bleu. Et là, c'est... Comme vous voyez, c'est
ces trucs là. Vous cliquez, vous changez la couleur. Moi je vais mettre rouge. Après vous voyez c'est les cheveux et la ceinture. Vous cliquez dessus et vous changez, vous mettez. Après ici c'est le maillot. Pas trop un maillot, la combinaison. Vous cliquez dessus, vous changez. Et là c'est le pantalon. Vous changez. Et ici comme vous voyez vous pouvez changer la coiffure. Ça change pas que la coiffure, ça change un peu les yeux. Voilà, moi je vais mettre ça. Donc quand vous avez pas envie de choisir la couleur, vous faites générer. Ça choisit des couleurs et je sais pas quoi. Vous cliquez dessus. Ça remet tout au début et voilà, j'ai terminé la couleur. Là, vous pouvez choisir le prénom. Je vais mettre tuto, non, explication. Voilà, je vais faire. Ici, c'est pour générer, pour choisir. Voilà, je vais cliquer Emerson. Voilà, ça charge, ça. Là, ça va être un tutoriel guidé qu'on n'a pas besoin de faire, mais je vous le fais ou pas? Ouais, je vais le faire. Voilà, là, ils vous disent de un PNG et un personnage non joueur. Cliquez sur Mettre Pifo avec le bouton gauche de votre souris et sélectionnez l'action parler pour dialoguer avec lui. Récompense, on gagne un anneau du débutant et 5 expériences qui est si vous faites tout le tour, ça vous fait passer un niveau. Attendez, il y a un petit truc. Donc voilà, désolé pour le petit truc. Là, comme je vous ai dit, ça va mettre bonjour Ike Marcel. Ici c'est Maître Pifo, c'est le maître de ce monde qui vous dit quelque chose. Bonjour Ike Marcel, je vois que tu débutes, je t'invite à suivre ce cours très rapide sur les principes du base de ce monde. Je vais faire merci, continuons. Il y aura des petites flèches pour vous guider. Vous cliquez sur votre inventaire. Ici c'est les amulettes. Ici c'est les boucliers, ici c'est les anneaux, ici c'est les ceintures, ici c'est les bottes, ici c'est les chapeaux, ici c'est les armes, ici c'est les anneaux, ici c'est les capes, ici c'est les familiers, qui sont des petites créatures qui vous suivent. Donc là, on a gagné un anneau du débutant qui donne une vitalité et une initiative. Une vitalité, c'est, vous voyez là, vous avez 55 points de vie. Et si vous mettez l'anneau, ça vous met 56 points de vie. Donc vous gagnez. Voilà, ici il y a les conditions pour mettre cet anneau. Ici il y a marqué panoplie du débutant. Ici vous pouvez regarder toute la panoplie qui va avec. On ne peut pas la regarder pour l'instant. Catégorie anneau. Cet anneau protégera vos doigts de crotte de nez de vos adversaires. Ça c'est des petits trucs pas très vrais. Donc voilà, là vous changez de cap, déplacez votre curseur sur des bords. Bah ils m'ont même pas laissé le temps de... Là il faut que vous battez contre ça et votre récompense ça va être ça et ça et ça. Et ça sert à ça sert à ça sert à quand vous perdez des points de vie par des monstres, vous pouvez manger un de ces trucs et ça vous redonne toute votre vie. Là, parlez à Maître Pifo pour lancer une quête. Les PNG qui proposent des quêtes ont un point d'exclamation au-dessus de leur tête. Récompense une cape du débutant et 5 XP. Et là, comme vous voyez, j'ai pour passer le niveau 1,
faut que vous avez 45% d'expérience. Donc vous parlez à Maître Pifo, très bien, inventaire, et là c'est pour manger. Là vous pouvez manger, comme vous voyez, vos points de vie sont déjà au maximum, donc on va pas mettre ça. Ah, là vous mettez vos équipements qui vous ont donné. Donc là ça va être tous les trucs que vous avez. Ça va être les équipements, par exemple les épées, les anneaux et tout. Et là ça va être les objets qui sont utilisables. Là ça va être les ressources. Là ça va être les objets de quête. Là ça va être les équipements rapides. Là vous allez ici, vous gagnez, vous battez contre le Minimus, plus Minimus. Donc là vous avez gagné un chapeau, mais vous pouvez pas le mettre, vous devez attendre la fin du combat. Ah, ça fait j'ai jamais joué avec ce personnage, je sais pas comment on fait. C'est comme ça. Là j'ai tué, il avait 19 points de vie. J'ai gagné une clé du donjon. Et il y a des donjons dans plusieurs mondes. Dans ce monde, il n'y a qu'un donjon débutant. Là, vous passez niveau 2. Et ici, quand vous serez niveau 3, vous allez gagner ce nouveau sort qui s'appelle Évolution. Donc là, on a terminé le petit guide de débutant. Là je vais vous expliquer je vais vous montrer des trucs qui vont être utiles. Donc là ici c'est le menu du chat. Là vous pouvez parler en équipe, en guilde, en alliance, en groupe, en privé et en coliseum, qui est que au niveau 50 et que pour les abonnés. Ici vous pouvez parler, par exemple je vais écrire bonjour, voilà. Vous pouvez rajouter des petits émoticônes. Ici vous pouvez mettre plusieurs émoticônes, par exemple ça va vous mettre ici. De plus en plus vous passez des niveaux et vous gagnez des attitudes. Là on n'a que l'attitude asseoir, et ici il y a un petit truc pour être je pense pas plus rapide, mais vous faites slash site et là ça va vous asseoir. Voilà, donc ici c'est les succès. Quand vous découvrez de plus en plus les mondes, ils vont vous donner des succès. Là vous avez gagné 26 points d'expérience. Et voilà, je vais vous expliquer encore plus. Là c'est pour agrandir la fenêtre de chat. Là ici je sais pas qu'est-ce que c'est. Là c'est les caractéristiques. Quand vous passez des niveaux vous pouvez vous ajouter. Et ici vous avez vos sorts, voilà, et vos sorts que vous préférez le plus. Moi pour l'instant c'est ancrage que j'ai bien aimé. Ça donne 10 à 12 dommages terre. Donc là on va pas, si ça donne des dommages terre, on va pas ajouter on va pas s'ajouter en intelligence, on va s'ajouter en force, et la force augmente les dommages terre. Donc là vous avez combien de points que vous pouvez mettre? 5. Mettez 5. Ici il y a les détails, ici il y a truc. Là c'est votre inventaire, on a déjà vu.
Ça, là, c'est les quêtes. Pour l'instant, on n'a pas de quêtes. Pour avoir des quêtes, il faut parler aux gens, en apprendre davantage, confirmer. Et puis là, vous avez une nouvelle quête. Une quête en cours, 2 terminée. Et ici, il y a marqué les objectifs. Donc si vous ne savez pas où ils sont ces personnages, vous cliquez sur le petit truc orange, vous cliquez et ça va vous mettre dans la carte où sont les personnages. Donc voilà, là c'est la carte. Ici vous pouvez voir tout le monde et le nouveau monde. Pour aller sur le nouveau monde, faut aller sur ce transport et ça va vous descendre tout en bas. Voilà, ça on a terminé. Les guildes, pour l'instant on n'en a pas. Recherche de groupe, ça c'est un nouveau truc pour rechercher les donjons. Et ici il faut s'inscrire et tout. Après ça recherche des personnages pour faire le donjon nouveau. Ici c'est le Coliseum que pour les niveaux 50 et pour ceux qui sont abonnés. Là c'est les Ogreen pour s'abonner, ça on en reviendra plus tard. L'alliance et la monture. Donc j'ai fait un peu tout le tour. Ici pour ajouter les sorts, vous faites ici, vous avez un point pour ajouter un sort. Vous choisissez votre sort. Vous faites niveau 2. Ouais, et ça va au début il était que au niveau 1. Ça enlevait 10 à 12 dommages terre et là ça enlève à 11 à 13 dommages terre. Donc là c'est bon. Une minute. Je vais bientôt arrêter la vidéo. Ici c'est ici j'ai pas là c'est les points de vie. Si vous perdez toutes vos vies, vous retournez à la case départ, vous revenez ici. Vous perdez pas vos équipements mais vous revenez ici. Et puis voilà, et vous pouvez ajouter des amis, par exemple, je vais en chercher un au hasard. Marguerite. Ah là c'est un ami à moi. Voilà. Désolé pour le bruit. Là c'est les points d'action. C'est combien de fois que vous pouvez taper par exemple là ça enlève combien de si vous avez 0 point par exemple dans un combat, si vous avez 0 point d'action, vous pouvez rien faire et vous devez passer votre tour. Là on a 6 points d'action, 6 PA. Par exemple si vous tapez quelqu'un, ça par exemple je choisis un sort, par exemple ce soir ça enlève 3 PA et après il vous reste encore 3, ça enlève 3 PA. Vous pouvez faire 2 sorts, vous pouvez faire ça après ça et après vous devez passer votre tour. Ça c'est les points de mouvement, c'est les points pour se déplacer. Dans un combat vous pouvez vous déplacer que une case par case comme ça. Bah voilà, j'ai un peu fait le tour. C'est quoi ça? Voilà. J'ai tout expliqué, je pense. Non? Ah oui. Pour se déconnecter, ici, j'ai oublié ça. Ici, c'est la valeur que vaut les objets que vous avez dans votre inventaire. C'est la valeur qui vaut là. Ce truc vaut 0 kama. Et ça, c'est les kamas à posséder. On en a 0. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Ici, pour s'abonner, ça va vous mettre ici, là. Mais ça, vous allez voir tout ça. Je vais mettre le lien dans la description. Ici, c'est les messages qu'on a eu. Voilà. Ici, c'est les options. Vous pouvez changer vos options. Vous pouvez c'est où ça? Là vous pouvez changer de couleur. Là vous pouvez mettre votre comme vous voyez ici, votre
votre inventaire, vous pouvez changer la couleur et le menu, ça, c'est ça le menu. Quand vous faites ça, ça vous met, attendez. Là, notre menu il est noir et vous pouvez le changer en mettant beige, voilà. Et après, vous cliquez ici, jouer, ça va vous mettre votre menu ah, ça ne met pas tout de suite. Bah, vous allez voir, ça va vous mettre là c'est pour changer de personnage, déconnecter et quitter. Là c'est les options, là c'est changer de personnage, là c'est déconnecter, là c'est quitter le jeu et ça c'est revenir au jeu. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour et puis vous pouvez découvrir de plus en plus. Je vous conseille fortement ce jeu, j'ai bien aimé ce jeu. Donc voilà, c'était Iron Line et aujourd'hui bye.